Merci, bon, c'est un peu la maison ici. T'as l'habitude. Mathieu, on a 10 petites minutes là entre deux missions, Yes. un petit quart d'heure. J'ai quelques questions à te poser. Écoute, Déjà, comment ça va? ça va très bien. Ah, tu filmes? Oui, moi je vais prendre un feu très précis. Quand on a sorti le film, on a eu beaucoup de bons retours, beaucoup d'amour. Merci vraiment pour tous les retours, tous les messages. On a reçu vraiment des messages, des commentaires trop stylés, donc je pense que ça va. Et toi, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Je suis très heureux pour toi que t'aies sorti ton film. Ça me fait très plaisir parce que je sais à quel point ce projet te tenait à cœur. Mais la question que je vais te poser, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as sorti le film que tu voulais? Je pense que j'ai sorti le film que j'ai pu, surtout. Je suis très content du film. Je suis content de ce qu'il défend. C'est pas exactement le film que j'avais en tête à la base, mais comment il a évolué et vers quoi il tend maintenant, je suis très content. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Camille aussi qui m'a aidé sur le projet, à chapeauter tout ça. Parler du casting, les personnes avec qui t'as tourné. Parle-moi un petit peu de ce casting-là. Avec Camille Femme, on a l'habitude de tourner ensemble. J'adore comment elle joue et on s'entend très bien, donc voilà, forcément, il y a des petites facilités. Et là, l'idée, c'était d'avoir un rapport entre un père et une fille. Et du coup, je me suis dit, Mike, c'est une personne, voilà, qui, ça fait assez longtemps que je le vois sur les réseaux, et que je me dis, j'aimerais beaucoup trouver un cadre, en tout cas un projet pour pouvoir se réunir et créer ensemble. Et en fait, ce projet-là est tombé comme il faut. Et avec Camille, tout de suite, une synergie. Comme ils sont tous les deux franco-vietnamiens, il y avait un lien, tu vois, que genre, même moi, je pouvais pas créer. Ça, franchement, c'est trop bien et ça marche bien à l'écran. Et à côté, du coup, bah, c'est pas un casting, quoi, c'est ma vraie mère, en fait. Ouais. C'est ma mère, du coup, les qui joue dedans. Et en vrai, genre, je la remercierai jamais assez de à la fois me soutenir dans les projets, en dehors et dedans. Je la trouve naturelle, elle me fait rire et c'est toujours un plaisir de tourner avec elle. Voilà, ça bouge pas, quoi. Ouais, ça participe à la fierté du projet, j'imagine. Clairement. Bah, après, derrière, le frérot Assad nous a fait l'honneur de sa présence. Donc ça, bah, toujours un plaisir de le retrouver sur un plateau. Et Cécilia aussi. Cécilia, qui, c'est pour la première fois qu'on travaille ensemble. Et ça s'est super bien passé, elle est trop cool et je trouve qu'elle rend trop bien à l'écran. Dans le film, bah voilà, chacun apporte sa personnalité et son style, tu vois, et c'est ça qui fait aussi que bah, c'est un film que j'aime beaucoup. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Pour aborder peut-être un sujet un petit peu plus terre à terre, on va dire, financement du film, comment est-ce que tu as financé ce film-là? Est-ce que tu as dû investir de ta propre poche? Pour ce film, j'ai pas mal investi de ma poche, mais surtout l'investissement qui, entre guillemets, me gênait le plus, c'était du coup le temps que chaque personne pouvait m'accorder pour ce projet. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de réunir un maximum tout sur la même journée. Il y a effectivement des coûts humains, enfin en tout cas des coûts nécessaires, comme par exemple la nourriture, la régie. Franchement, pour moi, le plus important sur un tournage, c'est que bah, tout le monde se sente à l'aise et à des bonnes conditions en fait pour travailler. J'espère en tout cas qu'ils les ont eu. Après, à côté, bah voilà, pour que tout le travail de chacun soit crédible, là, il faut des accessoires, du décor. Et donc là, on dirait pas, mais en fait, on a tourné dans une salle de karaoké en sous-sol. Et même si on a tourné dans un restaurant, en fait, on a tout refait. Financièrement, du coup, c'est totalement autoproduit. Si on parle chiffres, je pense qu'on avoisine les 1500, 1800 euros, un truc comme ça. Okay. Après, on a eu de la chance du coup d'avoir un lieu gratuit. Et aussi, bah, la force du film, c'est que je travaille avec des gens que je connais depuis très longtemps. Du coup, il y a notamment Stéphane qui a ramené en fait les 2 caméras, qui a ramené tout son matériel. Et pareil pour les autres qui ont ramené le son, d'autres lumières et aussi le make-up. Finalement, ça vient assez vite monter parce qu'on a aussi eu la location de matériel pour venir en fait combler tout ce qu'avaient les gars. Mais en vrai, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est le temps, mais c'est aussi l'investissement de chacun qui fait que ce film en fait est ce qu'il est. Tout le monde est venu, tu vois, et a apporté une plus-value, tu vois, au film. Donc en vrai, c'est ça la vraie valeur de ce film-là, tu vois. La manière dont tu me le parles, j'ai l'impression que tout s'est bien passé, mais je suis sûr que tu as dû rencontrer des galères. Est-ce que tu peux m'en parler? Je pourrais te dire, non, forcément, il y a toujours des galères dans un tournage. En fait, tu peux jamais prévoir tout ce qui va se passer. Et la grosse du coup, galère qu'on a eue, c'est qu'à la place des 3 heures qu'on devait avoir entre 2 services, on en a eu qu'1 heure et demie. 2 fois moins de temps. 2 fois moins de temps. Et t'enlèves à ça 1 heure de temps d'install de lumière. Parce que pour moi, en gros, ça servait à rien de tourner à l'arrache. Il fallait qu'au moins ce soit visuellement impeccable. Et ça a été le cas. Merci à vous, les gars. Donc, 1 heure et demie, c'est quoi? C'est 1 heure d'installation, 30 minutes de tournage. Donc, autant te dire que c'était un peu sport et que tout le découpage que j'avais de base en tête, j'ai dû un peu le mettre de côté et vraiment faire ça au feeling, quoi. En gros, on a vraiment fait un plan séquence et je donnais des indications en direct à Mike. Et donc, le bol devait tourner à droite, il tombait à gauche et tout, tu vois, tout ça. Écoute, c'est pas grave. Et je pense que ça a un peu participé aussi à la qualité du film parce qu'au final, tourner dans l'urgence, un film qui se veut dans l'urgence, ça match bien finalement. On est bien tombé, tu vois, donc ça c'est cool. Si tu regardes bien, les inserts étaient tournés en fait dans la cuisine de mes parents à Lille. T'as réussi ton pari parce que je l'ai pas vu du tout. Je le découvre là. C'est vrai? C'est beau. Incroyable. Félicitations là-dessus. Au montage, j'ai galéré de fou. Ah ouais? C'est qu'au début, bah, forcément, t'as comme un texte à trous. Et donc t'essaies de trouver comment ça s'articule et j'ai beaucoup galéré. Les 3 premières semaines, je me suis vraiment dit, honnêtement, c'est le pire film que j'ai jamais fait. Je me suis dit ça. Je me suis dit, là, je peux faire ce que je veux. Ça ne marche pas. Tu te retrouves tout seul devant ton ordinateur et du coup, tu rames. Et au final, j'ai réussi, entre guillemets, à
un peu modifier le scénario de base. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, c'est le film que j'ai réussi à faire. Et à un moment donné, ça finit par prendre. Et du coup, très content de comment ça a pris. Maintenant, il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. C'est la suite, l'avenir. C'est quoi ton ou tes prochains projets? Fin 2024, je sors un documentaire Ok. sur ma famille, sur moi, et de manière plus globale, sur qu'est-ce que c'est d'être né en France avec des origines asiatiques. Là, je vais partir en voyage pendant 1 mois et demi au Cambodge. Mais en fait, ça, c'est la résultante d'un tournage que j'ai amorcé il y a 2 ans avec ma grand-mère à Bordeaux. Avec ma sœur, on l'a suivi pendant 1 semaine entière, du matin au soir. L'idée, c'était d'avoir son témoignage et de pouvoir comme ça parler à nos futures générations et comprendre pourquoi ils sont intimement liés à la France. Et à ce moment-là, je pense que j'étais pas encore prêt à savoir ce que je voulais faire avec ce projet. Et maintenant, 2 ans plus tard, je me rends compte que le film que je voudrais faire, ce serait un film sur qu'est-ce que c'est d'être né en France et d'être asiatique. Parce que moi, mon identité, c'est pas d'être francophone. Mon identité, c'est pas d'être français et asiatique, tu vois. Mon identité, c'est ce avec quoi je suis né, l'héritage que j'ai et toutes les expériences que je vais vivre. Donc voilà, j'aimerais faire un film sur cette quête qui puisse parler au plus grand monde, parler à n'importe qui, en fait, au final, qui est issu de l'immigration. Et ça, c'est mon gros projet de cette année. Très gros projet. Beaucoup de force à toi. Merci beaucoup. J'espère que tout se passera bien. Et merci à toi pour ces Non, réponses. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour l'invitation, l'opportunité. Merci Canal Achat de nous recevoir. Et surtout, merci à toute l'équipe, toutes les personnes qui m'entourent, qui me donnent de la force et qui me soutiennent dans tous les projets, dont toi. Et merci du coup à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages, qui nous envoient de l'amour. Merci, merci, merci. On est ensemble et à très très vite.